Bonjour et puis bienvenue dans cette petite vidéo sur l'abécédaire, sur mon abécédaire. Et aujourd'hui c'est la lettre E pour émotion. Et oui, émotion, je vais vous en parler parce que c'est un peu ma spécialité. Voilà, je me présente, je m'appelle Olivier Combe, je suis sophrologue, thérapeute et j'accompagne les gens à se libérer justement de leurs émotions bloquantes, leurs peurs irraisonnées, de tout ça grâce à une méthode un peu novatrice qui s'appelle NERTI, je ne sais pas si vous connaissez, et qui travaille sur le cerveau reptilien. Voilà. Alors, les émotions. Les émotions, pour moi, il y en a plusieurs, même si au final, je les résumerai, vous allez voir. Donc, les émotions, c'est la joie, l'amour, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. C'est vraiment des émotions. Alors voilà, après, on peut rajouter d'autres choses, on peut en augmenter, on peut mettre plus de choses. Alors après, entre les sentiments et les émotions, on va voir un petit peu la différence. Mais ce qu'il faut bien savoir sur une émotion, qu'est-ce que c'est? Une émotion, c'est une information de votre corps qui va vous dire de passer à l'action, qu'il y a quelque chose à faire. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de faire quelque chose quand vous avez une émotion. Alors l'émotion, elle est d'abord physique, c'est votre cerveau qui vous envoie une information parce que, par exemple, vous tombez amoureux, et tout de suite, vous savez bien, vous tombez amoureux, vous avez le cœur qui palpite, vous avez des transpirations, vous avez des symptômes physiques en fait qui vous le disent. Et la peur, c'est pareil. Si vous avez une frayeur, quelque chose qui vous fait peur, vous allez sentir les sensations physiques, vous avez envie de vous enfuir, et ça c'est ce que vous dit votre corps. Attention, il y a un danger, allez-y, il faut fuir, ou alors il va vous dire d'attaquer. Ou alors vous êtes complètement coincé. C'est pareil sur la tristesse. La tristesse, quand elle arrive, souvent il y a les larmes, il y a la gorge qui se noue, le ventre, des tensions. Vous voyez, il y a toujours des sensations physiques. Donc l'émotion, c'est d'abord une sensation physique, et ensuite ça passe dans le mental et dans la réflexion. Et là, pour moi, c'est là où on parle plus de sentiments, où ce mental, ce raisonnement va tourner en boucle dans votre tête et ça va devenir un sentiment, un état d'être. Mais c'est plus déjà pour moi une émotion. L'émotion, elle est très rapide, elle dure très peu de temps en fait. Si on ne la réactive pas, l'émotion, elle est là juste pour vous donner l'information et faire quelque chose. Après, une fois que vous faites quelque chose, c'est fini. Et il n'y a plus de raison de vous informer, soit d'un danger, soit de quelque chose, d'un amour ou de quelque chose qui doit vous amener à réagir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les émotions, pour moi, elles sont rapides et elles ne durent pas. Et c'est tout l'intérêt d'apprendre justement à les laisser vivre pour pas qu'elles s'enquisent, pour pas qu'on les réactive, et surtout les émotions négatives, la tristesse, les peurs. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, en fait, toutes ces émotions, en fait, que ce soit même la colère, la tristesse, elles se ramènent à la peur. Et que ce soit la joie, l'amour, c'est l'amour. En fait, je crois qu'on prend deux directions en fait quand on fait des choses. Notre émotion, soit elle nous porte vers l'amour, soit elle nous porte vers la peur. Et c'est ça en fait le truc. On a à un moment donné, l'émotion elle nous arrive. Et puis après, elle nous tire vers un endroit ou vers l'autre. Mais après, c'est à nous de prendre notre responsabilité, d'avoir le choix, de dire non, je veux aller vers l'amour ou je veux aller vers la peur. Si vous voulez aller vers l'amour, très bien, je pense que c'est plutôt la bonne solution, c'est plutôt le chemin à aller vers l'amour. Et quand ça vous porte sur la peur, écoutez un peu, écoutez cette peur. Après, est-ce que cette peur, elle est légitime ou pas? Parce que votre cerveau, des fois, il vous dit, il a peur, il vous envoie une information de peur, mais parce qu'il se trompe, ou c'est démesuré, ou c'est complètement irraisonné, il y a quelque chose, il y a un lien qu'il fait, et c'est là où les méthodes NERTI peut vous aider, et les techniques que je vous apporte et que je vous conseille sont indispensables, parce qu'elles vont permettre de casser et de nettoyer, de se libérer de cette erreur de lien, parce que votre cerveau, il fait aussi des erreurs, comme toute votre physiologie, mais on a aussi les mécanismes pour réparer ces erreurs. C'est un peu comme l'ADN. Moi,
J'étais scientifique dans une autre vie. Et en fait, l'ADN, vous savez, on doit reproduire nos cellules tout le temps. Elles reproduisent l'ADN pour donner de nouvelles cellules. Eh bien, quand elles reproduisent, elles font des erreurs. Mais il y a des mécanismes qui sont là pour réparer ces erreurs. Et le nettoyage émotionnel, la libération émotionnelle, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui est là pour réparer ces erreurs que fait le cerveau en faisant des liens erronés avec des peurs qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Et c'est là tout l'intérêt de ces techniques. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi sur mon site www.sofronerti.com, sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous pour avoir d'autres informations, regardez les autres vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lettre de cet abécédaire. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.